Ce matin, nous te magnifions. Avec des cris de joie, Seigneur, nous entrons dans tes parvis. Pour te dire combien tu n'es égal à personne. Pour te dire combien tu mérites ce matin que tous qui respirent viennent au-devant de ton trône de gloire et de grâce. Avec des cris de joie, avec des paroles de célébration, d'allégresse et de magnificence. Un Dieu comme toi, il n'y en a point. Seigneur, sois béni, sois loué ce matin. Alors que nous voulons écouter ta parole, Adonai, voici nos cœurs disposés, Seigneur, comme une terre fertile. Nous voulons recevoir ta sémence. Au nom de Jésus-Christ, nous t'adressons cette prière. Ensemble avec les saints, nous disons Amen et nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Bien, nous continuerons à prendre ce cantique par la grâce de Dieu. Je voudrais bénir chacun de vous ce matin, vous qui êtes dans la maison du Seigneur. Vous savez, après une semaine chargée par le travail, chargée par les études, chargée peut-être à ne rien faire, mais surtout une semaine qui était chargée dans la prière. Nous bénissons vraiment le Seigneur et vous savez que nous arrivons tout doucement vers la fin de l'année. Et donc d'ici à la fin de l'année, tous les messages qui seront prêchés ici seront des messages d'encouragement. Ce sera des messages de motivation. Ce sera des messages pour te permettre de commencer à rentrer spirituellement dans l'année 2015 qui va arriver. Tu n'attendras pas le 31 décembre, le 1er janvier, mais tout doucement, le Seigneur va commencer à te préparer à prendre possession de 2015, non seulement prendre possession de 2015, mais à être un chrétien victorieux en cette année 2015. Amen. Bon, je rappelle que le dimanche prochain, il y aura le service de la Sainte Seine et nous nous préparons par rapport à cela. Je te propose de prendre ta Bible et d'aller avec moi dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 8e. Je vais vous proposer ce matin 3 lectures. Nous lirons les 3 textes et puis nous entrerons directement dans la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 8. Commençons la lecture au 1er verset, nous nous arrêterons au 3e verset. Je vais demander à l'Assemblée de se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, si nous le pouvons. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du 1er verset. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur, pas pour honorer un homme, mais pour honorer la parole de Dieu et honorer Dieu. J'attends que tout le monde soit debout avant que nous lisions la parole de Dieu. Amen. Amen. Actes 8, 1 à 3. On y va tous à haute voix. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem.
Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et les pleureurs à grand bruit. 3. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Nous sommes toujours dans le livre d'Actes des Apôtres. Nous allons au chapitre suivant, le chapitre 9. Nous lisons du 1er au 5e verset. Acte 9, 1 à 5. On y va. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. » Amen. Nous allons dans Matthieu, notre dernier texte. Nous revenons 3-4 livres avant. Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25. Nous lisons le verset 40. Matthieu 25. Nous lisons le verset 40 à haute voix. On y va. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Et nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Dans ma version, il est dit « Tout ce que l'on fait à l'un de ces petits, c'est à moi qu'on le fait. » Amen. Je voudrais partager avec nous ce matin un message que j'intitule « Damas n'est pas Jérusalem. » Damas n'est pas Jérusalem. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui bien-aimé, sauf si tu as faim. Si tu n'as pas faim, j'aimerais vraiment que tu parles à ton voisin. Dis-lui bien-aimé. Jérusalem est une ville. Damas est une autre ville. Mais ce qui se passe à Jérusalem ne se passera jamais à Damas. Parce que Damas n'est pas Jérusalem. Jésus a travaillé pendant près de 3 ans et demi. Et pendant près de 3 ans et demi, il a formé les disciples qu'il va envoyer plus tard comme des apôtres. Et nous connaissons la mission que Jésus a donnée aux 12. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et quand tu vas plus loin, il dit aux mêmes personnes, ne sortez pas, parce que vous devez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée
en Samarie et aux extrémités de la terre. À Jérusalem, en Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas demandé aux disciples de rester à Jérusalem uniquement lorsqu'ils recevront la puissance. Pour le Seigneur, l'évangile doit être annoncé à Jérusalem, l'évangile doit être annoncé en Judée, l'évangile doit être annoncé en Samarie, l'évangile doit être annoncé dans toutes les extrémités de la terre. Mais bien aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu qui fait parfois des choses bizarres qui nous dépassent. Les disciples sont à Jérusalem, ils sont allés à Jérusalem. Ils annoncent la parole à Jérusalem. Nous voyons des milliers de personnes se convertir. Et la Bible dit que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église le nombre de ceux qui étaient convertis. Mais la tendance des disciples était de rester à Jérusalem, alors que dans la mission du Seigneur, vous serez mes disciples à Jérusalem, mais vous serez également mes témoins en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Ça veut dire que la parole ne se limitera pas uniquement à Jérusalem. Il arrivera un moment où la parole doit sortir de Jérusalem. La parole doit aller en Judée, sortir de Judée, aller en Samarie, sortir de la Samarie et toucher les extrémités de la terre. C'est comme ça que moi aujourd'hui, moi et toi, nous pouvons annoncer la parole, nous pouvons partager la parole parce que c'est la parole du Seigneur qui s'est accomplie. L'évangile a commencé à Jérusalem, l'évangile est allé en Judée, l'évangile est allé en Samarie, l'évangile est allé aux extrémités de la terre. Mais comment est-ce que le Seigneur va permettre que l'évangile puisse commencer à sortir? Le Seigneur va utiliser une arme, cette arme-là s'appelle la persécution. Les disciples sont à Jérusalem, mais ils doivent sortir. Qui va le faire sortir? C'est le Seigneur qui va le faire sortir. Mais pour que le Seigneur les fasse sortir, le Seigneur va utiliser une arme qui s'appelle la persécution. On va commencer à persécuter les disciples. Et si on te persécute dans une ville, tu dois fuir dans une autre ville. Ceux qui suivent à la télé connaissent la petite ville ou le petit village de Sangatte. Beaucoup d'hommes et de femmes sont rassemblés là-bas. Leur rêve, c'est d'entrer en Angleterre. Hier ou avant-hier, on a montré à la télé des hommes et des femmes au Maroc. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est tous des Africains, Somaliens, Ivoiriens, Sierra-Léonais, Maliens, Gabonais, en train de prier ensemble. Ils sont au Maroc, mais ils se préparent à franchir un mur de barbelés. Et lorsque tu es de l'autre côté du mur, tu te trouves dans une ville qui appartient à l'Espagne ou à l'Italie. Mais je crois que c'est à l'Espagne. Alléluia. Lorsque quelqu'un est persécuté, il ne peut pas rester au même endroit. Il bougera parce qu'il doit chercher là où il se sentira en sécurité. Et mon frère, ma soeur, dans le texte que nous venons de lire, eh bien, on nous parle d'un jeune homme et son nom c'est Saül. Saül n'est pas parmi les disciples. Mais Saül sera un des instruments qui sera utilisé pour que les disciples puissent partir de Jérusalem et aller dans les autres villes. Saül est un jeune homme. Saül est un pharisien. Saül est il est zélé pour la loi de Moïse. Et quand les disciples arrivent et commencent à annoncer Jésus, ça énerve Saül. Parce que pour Saül, la nouvelle doctrine qu'on commence à annoncer ne correspond pas à sa doctrine à lui. Et sa doctrine, c'est la loi de Moïse. Saül sera parmi ceux qui décideront de commencer à arrêter tous ceux qui prient Jésus-Christ. Tous ceux qui annoncent Jésus-Christ. Tous ceux qui
adorent Jésus-Christ, et tous ceux qui louent Jésus-Christ, Saül est parmi ces gens-là. Et la Bible dit, à Jérusalem, Saül est parmi ceux qui entrent de maison en maison, en train d'arrêter tous ceux qui adorent Jésus, tous ceux qui partagent l'évangile de Jésus, qui a dit Amen. Et un jour, on est en train de lapider un des disciples du nom d'Étienne. Étienne était un diacre qui s'est converti à Jérusalem lorsque les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile. Et puis lorsqu'on les lapide, la Bible dit que Saül était là. Et Saül a approuvé le meurtre d'Étienne. Alléluia. Eh bien, mais suivez-moi. Ça se passe à Jérusalem. Combien de chrétiens Saül a arrêté, la Bible ne le dit pas. Est-ce 2? Est-ce 10? Est-ce que 100? Est-ce 200? Est-ce 1000? Est-ce 2000? La Bible ne le dit pas. Mais ce que nous savons, c'est que Saül était zélé et Saül faisait son travail. Partout Saül entend Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère, Saül entre. Comme ici, Saül va entrer. Et si Saül entre ici, nous sommes une centaine, Saül va nous prendre. Parce que pour Saül, il est en train de faire son travail. Et Saül se trouve à Jérusalem. Quelqu'un dit Jérusalem. Jérusalem. À Jérusalem, Saül a un succès formidable dans sa mission. C'est un jeune homme. Et même au Sanhédrin, on commence à le respecter. Saül va aller voir le souverain sacrificateur. Il dit, Jérusalem, je crois que nous avons fait du bon travail. Mais j'entends dire qu'à Damas, ça vient de commencer. Alors, souverain sacrificateur, donne-moi l'autorisation. Signe de ta main. Donne-moi l'ordre de mission. Ce que j'ai fait ici à Jérusalem, je vais le faire à Damas. Le souverain sacrificateur signe. Saül a l'ordre de mission. Probablement qu'il a une équipe avec lui. Direction Damas. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Damas. Damas. Dis quelqu'un, Damas. Dis à quelqu'un Damas. Dis-lui, Damas n'est pas Jérusalem. La Bible dit qu'il s'approche de Damas. Ce jeune homme a eu du succès à Jérusalem. Mais le problème de Saül, c'est que Saül a cru qu'il aura du succès partout. Il a arrêté à Jérusalem. Il a fait tuer à Jérusalem. Il a mis en prison à Jérusalem. Et la bêtise, l'erreur de Saül, c'est de croire que parce que tout a marché à Jérusalem, tout marchera partout. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Ce qui a marché aujourd'hui, rien ne te garantit que ça marchera nécessairement demain. L'inverse est vrai. Ce qui a échoué aujourd'hui, mon frère, ma soeur, rien ne me garantit. Rien ne te garantit. Je voudrais t'encourager que l'échec d'aujourd'hui t'apportera automatiquement l'échec demain. Je peux échouer aujourd'hui, mais bien aimé, Jérusalem n'est pas Damas. Si j'ai échoué à Jérusalem, Damas est une nouvelle ville, Damas est une nouvelle journée, Damas est une nouvelle année, Damas est une nouvelle saison. La saison d'échec peut s'arrêter pour donner naissance à une saison de victoire. La saison de victoire peut aussi s'arrêter pour annoncer une saison qui est une nouvelle saison où tu ne vas rencontrer que échec sur échec qui me donne un amen. Amen. La Bible dit, il se dirige vers Damas. Et le Seigneur ne lui permet même pas d'entrer à Damas. La Bible dit, sur le chemin de Damas, le Seigneur dit, trop, c'est trop. Tu l'as fait à Jérusalem, je ne te laisserai pas toucher
les croyants de Damas. Alléluia. Et pendant ce temps, les disciples qui voulaient rester à Jérusalem commencent à aller à Damas, commencent à aller en Judée, commencent à aller en Samarie, parce que la persécution était une arme que le Seigneur utilisait pour que ces gens-là puissent sortir de Jérusalem. Avant qu'ils n'entrent à Damas, la rencontre entre Saül et le Seigneur va avoir lieu. Et quand le Seigneur le rencontre, la Bible dit que Saül devient aveugle. Il ne voit plus rien. La question du Seigneur, c'est Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Saül pose la question, qui es toi? Qui es-tu, pardon? Alléluia. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus se présente. Il dit, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Attendez un peu. Quand Saül a persécuté les hommes. Quand le Seigneur parle, le Seigneur ne dit pas tu as persécuté les hommes, le Seigneur dit tu m'as persécuté. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu souffrir, Saül? Mais qui es-tu? Moi, je ne te connais pas. Moi, je connais les chrétiens. Eh bien, Saül, tous ces chrétiens que tu es en train d'enchaîner, de persécuter, c'est moi. Alléluia. Amen. Alors, parce que c'est moi, Saül, je ne te permettrai pas d'entrer à Damas. Tu as touché les chrétiens à Jérusalem, je ne te laisserai pas entrer à Damas. À Damas, tu ne toucheras personne. Alléluia. Damas n'est pas Jérusalem. Alors, qu'est-ce que je voudrais t'annoncer ce matin? Je voudrais t'annoncer 2 ou 3 petites choses. La première chose que j'aimerais t'annoncer, peuple de Dieu, alléluia, c'est que pendant longtemps, pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, Saül a pris l'habitude de te torturer. Saül a pris l'habitude de te persécuter. Et Saül a cru qu'il continuera. Le problème, c'est que pendant que Saül te faisait pleurer, tu étais à Jérusalem. C'est que Saül n'a pas compris, c'est que la nouvelle saison s'annonce, tu ne te trouves plus à Jérusalem, où il avait l'habitude du succès. Eh bien, tu as quitté Jérusalem et tu te retrouves dans Damas. Et Saül ne se rend pas compte de cela. Il croit qu'il est encore à Jérusalem, bien aimé dans le Seigneur, et que parce que ça a marché dans l'année 2013, dans l'année 2012, dans l'année 2011, dans l'année 2010, ça marchera en 2014 et ça continuera à marcher en 2015. Bien aimé, je voudrais t'annoncer ce matin que s'il t'a touché en 2013, en 2014, 2015 est une nouvelle année. 2015 est une année différente de l'année 2014. Si 2014 tu étais à Jérusalem, le Seigneur t'appelle maintenant à bouger, à quitter Jérusalem et à te rendre à Damas. Parce que lorsque tu seras à Damas, bien aimé dans le Seigneur, tu es couvert par le Seigneur lui-même. La main de l'Éternel va te couvrir et le Seigneur fera de toi quelqu'un d'intouchable, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai que tu es habitué à pleurer. C'est vrai que tu es habitué, bien aimé, à crier. Tu as crié au Seigneur à partir du 1er janvier. Et nous sommes aujourd'hui la fin de novembre, bien aimé dans le Seigneur. Probablement que tu n'as rien vu et tu te poses la question de savoir où se trouve le Seigneur. Le Seigneur se trouve juste à tes côtés. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est de quitter Jérusalem et de te rendre à Damas. Amen. Damas n'est pas Jérusalem. Alléluia. Vous savez, même dans l'église, il y a beaucoup de porcs de Saül. Vous
Ce Saül-là, son nom changera, il deviendra l'apôtre Paul. Alléluia. Mais avant ça, il n'est pas l'apôtre Paul, il est apôtre parce qu'on va l'envoyer. Mais avant qu'on l'envoie par le Seigneur, il est envoyé par le souverain sacrificateur. Il est envoyé par le Sanhédrin. Bien aimé, lorsque les hommes t'envoient, tu peux être ici dans l'église, en train de persécuter le frère, de persécuter le soeur, de persécuter même l'église du Seigneur, sans le savoir, peut-être tout en le sachant, mais tu es présent dans l'église avec la grâce et la vision de salut. L'église est en train de pleurer à cause de toi. L'église est dans des difficultés à cause de toi. L'église est ralentie à cause de toi. Vous savez, les enfants d'Israël avançaient, mais à cause du péché d'une seule personne, Dieu a ralenti leur marche. Tu peux être ici dans l'église et être salut, en train de faire pleurer des frères, de faire pleurer des sœurs. À chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu blesses. À chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu déçois. À chaque fois que tu ouvres ta bouche, les gens sont déstabilisés totalement. Ta simple présence, bien-aimé dans le Seigneur, déstabilise le groupe de gens. Eh bien, tu es un Saül en train de persécuter l'église du Seigneur. Et si tu persécutes l'église du Seigneur, tu es en train de persécuter le Seigneur. Le texte de Matthieu, Jésus dit, si on le fait à l'un de ce petit, c'est à moi qu'on l'a fait. Oh, j'aime ce verset. Ça veut dire simplement, mes frères, mes sœurs, que même s'il y a des Saül en train de te faire souffrir, eh bien, ce qui est important pour toi, c'est que le Seigneur puisse te regarder et se dire, si on le fait à celui-là, c'est à moi qu'on est en train de le faire. Et bien aimé, dès que le Seigneur fait cette déclaration-là, eh bien, j'ai la joie de t'annoncer que Saül n'arrivera pas à Damas. Parce que le Seigneur l'arrêtera automatiquement. Mais pour que le Seigneur l'arrête, il faut que le Seigneur te regarde. Quand il te regarde, il se retrouve dans toi. Si le Seigneur ne se retrouve pas en toi, Jérusalem, Damas, Judée, Samarie, ça sera la même chose. Tu fuiras partout, bien-aimé. La persécution te poursuivra. Le problème pour toi, c'est que quand le Seigneur te regarde, le Seigneur ne se retrouve pas. Le Seigneur regarde le chrétien qui était persécuté, il se dit, si on l'a fait à l'heure de ce petit, c'est à moi qu'on l'a fait. Et trop, c'est trop. À un certain moment, le Seigneur le rencontre lui-même et lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a, Saül? Pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Quand tu regardes dans la parole, Saül devient aveugle, et quand il devient aveugle, quand tu vas dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 12 au verset 14, la Bible dit ceci. Dieu va aller voir un disciple, un homme qui s'appelle Ananias. Il dit à Ananias ceci. Il dit à Ananias, tu vas recevoir un homme ici chez toi. Cet homme s'appelle Saül de Tars. Tu prieras pour lui. Alléluia. Regardez le verset 12 et 14. Dès que le Seigneur lui-même, bien aimé, ce n'est pas un ange que le Seigneur envoie, c'est le Seigneur lui-même qui se révèle à Ananias pour dire à Ananias, Ananias, eh bien le Saül là viendra chez toi, c'est toi qui imposeras les mains sur Saül et Saül va recouvrer sa vue. Alléluia. Écoutez, Ananias dit, Seigneur, s'il te plaît, tout le monde sauf celui-là. Ne l'envoie pas chez moi. Ce type-là fait trembler toute la ville. Ce type-là fait pleurer des gens. Ce type-là, Seigneur, a mis en prison des gens. Ne l'envoie pas chez moi, s'il te plaît. Bien aimé, ça veut dire que Saül était un homme redoutable. Quand il était sur ta voie, tu n'as pas de chance. Quand Saül te rencontre, bien aimé, tu n'échappes pas. Ananias tremble. Il faut que le Seigneur rassure Ananias
pour dire à Ananias, non, 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 non. Ananias, l'homme que tu connais comme persécuteur, eh bien, je viens de le rencontrer. Cet homme-là que tu considères comme étant le persécuteur, à partir du moment où il passera par toi et que tu lui imposeras le main, eh bien, il reçoit un autre mandat. Il deviendra mon envoyé pour annoncer l'évangile qu'il a combattu. Je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin qu'avant que l'année 2015 ne s'annonce, bien aimé, c'est lui qui t'a persécuté, eh bien, il viendra vers toi. Tu prieras pour lui afin qu'il entre dans la même pirogue que toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ananias tremblait, mais le Seigneur lui dit, Ananias, ne tremble pas, parce que la puissance tu l'as, le pouvoir tu l'as, la force tu l'as. Lui, tout ce qu'il a, c'est le mandat qu'on lui donne par les hommes. Mais moi, je te donne le mandat qui vient du ciel. Celui qui reçoit le mandat céleste, bien-aimé. Tout mandat sur la terre, tu es capable de l'écraser. Tout mandat des alliances au niveau des familles, tout mandat des alliances au niveau des générations, tout mandat des alliances au niveau des ancêtres, toi tu reçois le mandat qui est le mandat céleste, et ce mandat-là demeure à perpétuité. Quelqu'un dit perpétuité. L'homme le plus puissant, l'homme le plus fort, doit passer par Ananias. La clé de sa vie entre les mains d'Ananias. Et c'est Ananias qui lui impose les mains. Oh, bien aimé, imaginez la scène. Imaginez maintenant que Saül arrive. D'abord, c'est un aveugle, il ne voit même pas. Donc, il a besoin de quelqu'un pour le conduire dans la maison d'Ananias, à Damas. Et je suis sûr et certain que quand on l'amène, les chrétiens qui regardent se disent, oh, pendant qu'ils avancent, les chrétiens reculent. C'est lui que nous voyons. Ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que celui que tu vois, il est complet, mais il est aveugle. Il ne voit plus. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il est présent qu'il est toujours puissant. Ce n'est pas parce qu'il est présent qu'il est toujours redoutable. Le voir, tu le verras, mais ce n'est pas la même puissance. Le voir, tu le verras, mais ce n'est pas, bien aimé, le même pouvoir. Le Paul qu'on voit, parce qu'il s'appellera Paul après Saül, c'est le même, physiquement parlant. Et pendant qu'on approche de lui, la différence, bien aimé, c'est que maintenant il a besoin qu'on le tienne. Personne ne le tenait à Jérusalem. Il a osé franchir la barrière et entrer à Damas. Le Seigneur dit, tu n'entreras pas, mais tu entreras à Damas aveugle. Il est parti de Jérusalem bien voyant. C'était un voyant, il voyait. Il voyait très bien, bien aimé. Mais le Seigneur lui dit, tu es parti de là avec les yeux qui voient. Tu vas attaquer Damas. Eh bien, à Damas, tout le monde te verra, mais toi, tu ne verras personne. Oh mon Dieu, j'aime ça. Alléluia. Tout le monde te verra, Paul, mais tu ne verras personne lorsque tu entreras à Damas. Parce que Damas n'est pas Jérusalem, Paul. Tu as pris l'habitude. Bien aimé dans le Seigneur, l'erreur de ton ennemi, c'est d'avoir pris l'habitude. L'habitude tue toujours. Quand tu conduis par habitude, bien aimé, tu finiras un jour contre un arbre. Quand tu fais toutes choses, quand tu prêches par habitude, quand tu pries par habitude, quand tu viens à l'église par habitude, eh bien tu finiras contre un mur. Parce que l'habitude, c'est un des plus grands ennemis du Seigneur. C'est un des plus grands ennemis de la vie spirituelle. Tu ne peux rien faire par habitude. Chaque jour, tu dois continuer à dépendre du Seigneur. C'est comme ça que la Bible dit que c'est la journée que l'Éternel a faite. La Bible ne dit pas c'est la semaine. La Bible ne dit pas c'est le mois. La Bible dit c'est la journée que l'Éternel a faite. Chaque jour, il renouvelle sa bonté. Il renouvelle sa bonté chaque jour. La bonté de l'Éternel qui était sur toi hier, bien aimé. Eh bien, hier est terminé. Ce matin, quand tu t'es réveillé, la Bible dit, il a renouvelé sa bonté. Tu n'as plus besoin de ce que tu avais hier, parce que ce matin, tu as la bonté la plus fraîche, la plus possible, bien aimé.
sur toi et tu peux cheminer avec le Seigneur, avec la nouveauté. Qui me donne un amen. Amen. Oh, il y a des gens que tu as attaqués pendant des années. Eh bien, tu ne les verras plus parce qu'ils deviendront invisibles. Comment est-ce qu'ils deviendront invisibles? Ils deviendront invisibles simplement parce que tu n'auras plus la capacité de les voir, de les localiser, terminés. Pour la simple bonne raison qu'à un moment, le Seigneur est obligé de se lever. Et quand le Seigneur se lève, toutes les réussites que tu as obtenues à Jérusalem, le Seigneur les efface en un clin d'œil. Le Seigneur te fait rentrer dans un autre territoire. Et dans ce territoire-là, tu ne vois personne. Souvenez-vous bien aimés des hommes et des femmes qui sont venus un jour pour arrêter le prophète Élisée. Alléluia. Amen. Tout ce qu'Élisée a fait, c'est de frapper ces hommes-là d'aveuglement. Oh, je n'aimerais pas être à la place de ces gens-là. C'est-à-dire, vous êtes venus pour arrêter quelqu'un et maintenant vous ne pouvez plus le voir. Mais lui est présent en train de vous voir. Ça veut dire qu'il peut faire de vous tout ce qu'il veut. Alléluia. Il peut faire de vous tout ce qu'il veut. Imaginez bien aimé le Seigneur qu'il y ait à Damas un chrétien qui a fui parce que Paul a arrêté son père, Saül a arrêté sa mère, Saül les a tués, Saül les a persécutés et lui était là en présence. Et maintenant il a fui, il est allé à Damas et 2 mois, 3 mois, 4 mois peut-être après, il voit quelqu'un entrer à Damas tenu par la main, celui-là ne voit plus. Oh, c'est celui-là qui a massacré mon père, c'est celui-là qui a massacré ma mère. J'aime le Seigneur parce que bien aimé dans l'évangile que nous prêchons, le Seigneur ne nous prêche pas la haine, le Seigneur ne nous prêche pas la vengeance. C'est pour ça qu'il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez ça entre mes mains. Lorsque tu le vois, même si lui ne te voit pas, eh bien manifeste l'amour à son égard. Pour la simple bonne raison que si tu veux le combattre de toi-même, tu ne réussiras pas. Il faut que le Seigneur combatte à ta place. Voilà pourquoi il dit aux enfants d'Israël, pourquoi ce tumulte? Pourquoi tout ce bruit? Gardez silence. Vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas discuté, vous n'avez pas comploté, vous n'avez pas étudié la situation. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer. Le reste, laissez-le entre mes mains à moi. Je vais m'en occuper. Alléluia. Bien aimé, 2015, c'est l'année de Damas. 2015, c'est l'année où celui qui t'a fait pleurer viendra vers toi sans te voir. Il a commencé à marcher vers toi avec une décision. Il a commencé à marcher vers toi avec une lettre signée, bien aimée, par le diable, signée par les démons, signée par les principautés, signée par tout ce que tu peux imaginer. Mais bien aimé, il avancera avec cette lettre-là, aveugle. Il ne saura même plus lire ce qui avait été écrit. Tu avances vers moi, c'est à moi de prendre la lettre qui est entre tes mains. Tu ne sais même pas qui est en train de prendre la lettre. Je regarde ce qui est écrit. Oh, tu avances, lorsque tu verras Christophe, maltraite-le. Christophe a maintenant la lettre de celui qui est venu pour le maltraiter. Qu'est-ce que tu crois que Christophe peut faire, bien aimé le Seigneur? Parce qu'il est en face de toi. Toi qui étais en mission, la mission vient d'être renversée. Oh, j'aime ça. Damas n'est pas Jérusalem. Jérusalem n'est pas Damas, bien-aimé. Ce qui t'a réussi à Jérusalem, attention, quand tu essaieras d'entrer à Damas, les choses seront renversées. Amen. Oh, je voudrais encourager quelqu'un pour dire à quelqu'un, Jérusalem n'est pas Damas. À Jérusalem, il y en a qui sont morts. À Jérusalem, il y en a qui sont restés handicapés. À Jérusalem, il y en a, bien aimés dans le Seigneur, qui sont restés meurtris. Mais le Seigneur dit non, trop c'est trop. Cette habitude-là, Saül, cette habitude doit cesser. Eh bien, dès que tu décides de sortir de Jérusalem, je t'arrêterai, Saül. Et l'erreur avec ton ennemi, c'est qu'il n'est jamais attentif parce qu'il fait tout par habitude. Bien aimé, quand tu sors avec ta voiture par habitude, tu sais que tu prendras A12 ou A19 pour aller à Bruxelles. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu perdras beaucoup de temps
Parce que ceux qui ne conduisent pas par habitude, lorsqu'ils veulent sortir, ils consultent d'abord la radio, ils consultent les informations et on leur dit A12 est fermé et 19 est fermé. Et parce que c'est fermé, ils savent qu'au lieu de perdre le temps, ils doivent directement commencer à prendre les routes nationales. S'ils ne veulent pas perdre le temps avec les routes nationales, ils vont à la gare d'Anvers, ils prennent leur train, en 30-35 minutes, ils sont à la gare du Nord. Mais toi, tu vas sortir tout content avec ta grosse voiture. Alléluia. Tout le monde doit voir ma voiture. Ce que tu ne sais pas, ta voiture ne roulera pas. Parce que A12 est fermé et 19 fermé également. Et si tu veux rouler, tu dois prendre les nationales. Et quand tu prendras les nationales, il y a de feu. Quand tu prendras les nationales, il y a de virages. Quand tu prendras les nationales, il y a de roulage, bien aimé dans le Seigneur, en train de surveiller partout. Et tu perdras beaucoup de temps. Alléluia. Jérusalem n'est pas Damas. Et 2015, je voudrais l'annoncer pour toi comme l'année de Damas. Et quand tu rentres à Damas, si tu vis à Damas, jamais Saül ne te touchera. Si tu refuses d'aller à Damas et de rester à Jérusalem, eh bien, cet homme-là entrera de maison en maison. Et à Jérusalem, bien-aimé, souvenez-vous que le Seigneur n'a protégé personne. Ce n'est pas que le Seigneur n'aimait pas tous ces gens-là, mais le Seigneur a décidé de protéger ceux qui étaient à Damas. À Damas, l'ennemi n'entrera même pas. Celui qui entrera à Damas, c'est ton ennemi transformé. Celui qui entrera à Damas, bien aimé dans le Seigneur, c'est celui qui t'a combattu pendant des années. Et lorsqu'il entre à Damas, il est sous ton pouvoir. C'est à toi de lui dire, tu peux ouvrir maintenant les yeux et commencer à voir. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve nez à nez avec celui qu'il venait combattre. Vous savez, quand il te regarde, il commence à trembler, tu lui dis non, ne tremble pas. C'est le Seigneur qui t'a conduit ici. Et parce que le Seigneur t'a conduit ici, j'ai la joie de t'annoncer que tu es mon frère. J'ai la joie de t'annoncer que tu n'es pas mon ennemi. J'ai la joie de t'annoncer que tout ce que tu m'as fait est oublié. Oubliez pas parce que je suis extraordinaire. Oubliez parce que Jésus est en moi, je suis en Jésus. Ce que tu étais en train de faire, tu étais en train de le faire à Christ. Et parce que tu m'as touché, tu as touché à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Oh, celui qui touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel, l'Éternel se lève pour réagir. Tu y es mon frère, je te salue. Tu y es mon frère, je te souhaite la bienvenue. Tu y es mon frère à Damas, eh bien, j'oublie ce qui s'est passé à Jérusalem et tu marcheras avec moi côte à côte dans une nouvelle saison qui est la saison de Damas. Si tu es Saül ici pour la vie de quelqu'un, attention bien-aimé, il y a un commencement, il y a une fin. Tu peux être ici dans la salle, dans ton cœur, tu as signé. Même pendant que tu adores, même pendant que tu loues Dieu, dans ton cœur, tu as signé la mort de quelqu'un qui n'est pas ici. Oh, tu es Saül. Le Seigneur ne te laissera pas toucher cette personne. Oh, mais pasteur, tu sais ce que cette personne-là m'a fait? Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de t'annoncer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ça n'intéresse pas le Seigneur. Bien aimé, même ceux qui étaient en train de maltraiter le Seigneur, de le persécuter, de le crucifier, quand le Seigneur ouvre la bouche, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu vas me dire, oui, c'était Jésus, le Fils de Dieu, Dieu par excellence. Je vais te demander d'aller dans le livre d'Actes des Apôtres et de lire l'histoire d'Étienne. Un homme comme toi et moi, en train d'être lapidé. Oh, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Le message de ce matin, c'est pour te dire, Saül t'a touché longtemps, Saül ne te touchera plus jamais. Amen. Le message de ce matin, c'est pour te dire, ne sois pas Saül pour la vie de quelqu'un d'autre.
Le message de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire, si jamais tu vois Saül s'approcher de toi aveugle, ce n'est pas pour que tu le tues. C'est le Seigneur qui le livre entre tes mains. Mais le Seigneur le livre entre tes mains pour que tu l'aides à avoir les yeux ouverts. Parce qu'une nouvelle saison vient de commencer pour lui également. Nous nous lèvons dans la présence de Dieu et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alors nous voulons chanter le cantique, il a promis d'être avec moi. Parce qu'il a promis d'être avec moi, je m'accroche à lui. Oui, je m'accroche à lui. La saison dans laquelle tu es sur le point d'entrer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la saison où tu oublies que Saül existe. Laisse Saül continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Toi, confie-toi au Seigneur. Viens te cacher dans le Seigneur. Oh, à l'abri de ses ailes. À l'ombre du Tout-Puissant. Et tu seras à Damas. Le Seigneur ne permettra pas qu'il entre là-bas. Voilà pourquoi, alors que 2015 est en train de se profiler à l'horizon, bien-aimés, nous voulons oublier les saluts. Et nous voulons nous concentrer sur Damas. Et Damas, c'est le Seigneur. Parce qu'à Damas, le Seigneur s'y retrouve. Et le Seigneur ne permettra à personne de te toucher. Avant même qu'il n'arrive à Damas, le Seigneur le rencontrera. Alléluia. Fidèle, s'il a promis, il le réalisera. Oh, alléluia. Il a promis. On y va. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité. Sa fidélité. Durera toujours. Durera toujours. Oh, sa fidélité. Oh, durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité. Sa fidélité. Durera toujours. Sa fidélité. Encore une fois, il a promis.
lève sa voix et commence à adorer ce Dieu. S'il t'a fait la promesse d'être avec toi, il est digne, il est fidèle. Sa promesse durera toujours. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu lui dises merci, que tu le bénisses, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que tu n'en es pas conscient, Saül s'approche de ta vie. Alors que Saül s'approche, toi tu ne le vois pas. Le Seigneur le rencontre avant qu'il n'arrive là où toi tu es. Le Seigneur traite avec ton ennemi avant qu'il n'arrive là où toi tu es. Eh bien, lève ta voix, dis-lui merci. Bénis son nom, magnifie son nom, glorifie son nom. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, alléluia. Quelqu'un parle à Dieu, quelqu'un parle à Dieu. Quelqu'un parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, bien-aimé. Rabou Satayaba. Père, gloire. La gloire est à toi, l'honneur est à toi ce matin. Toi qui nous fais partir de Jérusalem vers Damas, c'est notre Dieu, notre roi. À Damas, tu assures notre sécurité. À Damas, tu ne permets pas que l'ennemi puisse y arriver. Lorsqu'il arrive, toi tu l'as transformé. Comment ne pas bénir ton nom, comment ne pas louer ton nom. Oh, alléluia. Bien-aimé, nous continuons à prier. Je voudrais que tu dises au Seigneur, Seigneur, il y a probablement des Saül que je ne connais pas. Mais je voudrais les bénir. Je voudrais prier pour mes ennemis. Oh, c'est ça, bien-aimé, le mystère de la relation avec Christ. Aimez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Je voudrais que tu pries pour les Saül de ta vie. Les recommander entre les mains du Seigneur. Pour dire au Seigneur, Seigneur, les voici. Je ne m'avance pas vers eux avec l'épée. Je m'avance vers eux, Seigneur, avec la bonne nouvelle. Touche leur cœur. Transforme leur cœur. Occupe-toi d'eux, Seigneur, avant qu'ils n'arrivent là où je suis. Élève ta voix, prie pour tes ennemis. Alléluia. Prie, bien-aimé. Père, les Saül, nous les recommandons entre tes mains. Oh Seigneur, toi qui aveugles les Saül, nous te les recommandons, notre Dieu, notre roi. Non pas avec l'épée à la main, non, avec l'amour à la main, avec la compassion à la main, avec l'évangile à la main. Nous te les recommandons, notre Dieu, notre roi. Alors qu'une nouvelle saison s'annonce, permets, éternel notre Dieu, qu'après tout ce qu'ils ont fait, après avoir fait pleurer de multitudes, éternel notre Dieu, notre roi, qu'ils sortent de Jérusalem et qu'ils entrent à Damas. Alléluia. Oh Jésus. Mighty God. Thank you, Jesus. Bien-aimé, dans un mois, ce sera une nouvelle année selon le calendrier. Je voudrais que tu pries pour cette année-là qui s'annonce. Je voudrais que spirituellement, tu te retrouves déjà dans cette année et que tu prennes contrôle, possession de cette année. Que tu envoies l'armée céleste, que tu envoies les anges. Toi, personnellement, il te reste encore 30, 31 jours. Bien aimé, lorsque tu es un élu du ciel, Dieu met entre ta main des ambassadeurs et Dieu met celui qui est l'ambassadeur itinérant. Un ambassadeur itinérant entre toujours avant que le prince n'arrive. Je voudrais que tu envoies la délégation. Que la délégation entre, bien-aimé. Que les espions entrent pour voir à quoi cette année-là ressemble. Et non seulement voir à quoi cette année-là ressemble, mais bien-aimé, que ceux qui entrent comme des espions de ta part, parce que tu es citoyen du ciel, puissent préparer le territoire. Lève ta voix, prie le Seigneur et bénis l'année 2015. Alléluia. Oh, mighty God. Jesus.
Seigneur soit loué. Oh Jésus. Adonai, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour la sémence de la parole de ce matin. Et merci pour son œuvre dans le cœur de chacun, Seigneur. Seigneur, ma prière est que celui qui est fatigué puisse venir devant toi, toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est les combats de 2014, tu les connais. Je viens avec ton peuple les déposer entre tes mains. Et de dire, Seigneur, merci, parce que nous ne sommes plus à Jérusalem. Nous nous rendons tous à Damas, là où nous sommes invulnérables et intouchables. Nous commençons à prophétiser sur l'année nouvelle. Ce n'est partout où nous avions été bloqués en cette année. Que 2015 ne soit pas pareil. Partout nous avons pleuré. Que 2015 soit une année de joie dans tout ce que nous entreprendrons. Au nom de Jésus-Christ, nous t'adressons cette prière, notre Dieu et notre Père. Ensemble, nous disons Amen. 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 Quelqu'un acclame très fort ici.